Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Salut tout le monde. Les amis, je vous ai préparé du très solide, je suis assez fier de l'épisode de ce soir en vrai. Allez, let's go. Laissez-moi vous parler d'une redditeuse. Une redditeuse qui va filmer quelque chose qu'aucun parent ne souhaite vivre. Son pseudo c'est VegetableSoft2865 et comme je vous l'ai dit, c'est une mère de famille. Et son fils de 2 ans se réveille en pleine nuit et sort du lit. La mère de famille va le voir et décide de le recoucher. Et elle va quand même vérifier la vidéo de surveillance pour voir ce qui s'est passé parce que de base, en allant le recoucher, elle remarque rien de particulier, mais il fait jamais ça d'habitude. Il ne sort jamais de son lit. Donc du coup, elle décide quand même avec le recul d'aller vérifier les vidéos de surveillance, et elle va rester stupéfaite en voyant ça. Est-ce que vous avez l'œil? Est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé? Eh ben, Philippe, gros respect. Vraiment, d'entrée de jeu, première proposition, t'as trouvé. Exactement, il s'est fait tirer l'oreille. Regardez la version zoomée, c'est un peu plus flagrant. L'oreille bouge et après il se touche l'oreille, comme si on lui avait vraiment mis un coup. Et du coup, le bébé est dérangé et est réveillé. Et je vous rappelle que ce qui se passe après ça, c'est que le bébé se réveille et sort du lit. Distorsion de l'image autour de l'oreille, bah, il se touche l'oreille après, donc il y a bien quelque chose qui l'a dérangé, puis il se réveille. Et le mouvement est plutôt violent en fait. Parce que c'est une caméra de très mauvaise résolution, et si on arrive à voir ça de cette caméra, c'est que le mouvement il est quand même assez brusque. Il se lève, et il cherche autour de lui, mais il y a rien ni personne. Et la redditeuse dit que son enfant n'a jamais su bouger ses oreilles seul, parce que beaucoup de gens sur Reddit se sont posé la question. En plus, ce qui est assez bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, mais on remarque que c'est vraiment le bout de l'oreille qui bouge. C'est pas la connexion de l'oreille avec la tête, c'est vraiment le bout de l'oreille. Je pense que c'est juste musculaire. Moi, j'ai l'impression qu'il se fait tirer le haut de l'oreille, c'est le haut de l'oreille qui bouge. Donc si c'est musculaire, ça serait vraiment bizarre, je sais pas. Et je pense qu'un mouvement naturel ne l'aurait même pas réveillé en fait. C'est assez dur à expliquer, et ça a dérangé le petit. C'est compliqué à expliquer, hein. C'est rare de tomber sur ce genre de vidéo, je trouve. Je pense pas que des parents s'amuseraient à ça. La mère de famille était tout autant surprise, hein. Ouais, assez spécial. Allez, vidéo suivante. Le compte TikTok Club des Oyentes poste une vidéo repartagée à plusieurs reprises sur internet. Ça veut dire qu'il y a très peu de contexte et très peu d'informations. Mais ce qu'on sait, c'est que ça se passe dans un couloir d'un hôtel, et ça a été filmé par une caméra de surveillance. Et on peut voir une des clientes déambuler seule dans un couloir. Et rapidement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va réaliser qu'elle n'est pas seule. Il y a peut-être quelqu'un avec elle. Attendez, j'ai peut-être une autre version. Je sais pas si c'est très utile, mais une version zoomée. Je ne sais quoi en penser. Très clairement, il y a un pot de fleurs qui tombe, puis un courant d'air qui fait voler les cheveux de la jeune femme. Et j'ai oublié un petit quelque chose, c'est que juste avant, il y a une silhouette qui va se dessiner sur la porte, au fond du couloir. Je sais pas si vous voyez, regardez bien. Et hop, elle disparaît juste après. Et du coup, la scène est vraiment étrange, et vu le peu d'informations, c'est difficile de conclure quoi que ce soit, mais il semblerait que l'hôtel soit hanté. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc si on combine tout, ça fait la plante qui tombe, le bruit de porte qui claque, le courant d'air dans les cheveux, et aussi l'ombre sur la porte. Jamais j'irai dans cet hôtel. Ouais, très clairement, ça vaut pas le coup. Les hôtels sont souvent des lieux appréciés par les entités. Il s'avère que ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens de passage, il se passe souvent des événements dans ces trucs-là. Vidéo suivante ou quoi? Quelque chose va venir perturber la tranquillité de Chris Mitchell Clare. Un soir, Chris dort paisiblement, sans savoir que son portail, qu'il ferme d'habitude tous les soirs, et j'insiste là-dessus, et ben ce soir-là, il a été ouvert. À son réveil, il découvre ça, et il décide du coup de regarder les vidéos de surveillance, pour savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'étrange, d'habitude il ferme tout le temps son portail. Et en fait, en voyant les images, il va vivre une sacrée frayeur.
Du coup, si on regarde bien, il y a un bug à ce moment-là. Bon, il y a 2 horaires, une ici, une ici. Je crois que la plus importante, c'est celle-là. Parce qu'elle va bugger, et regardez bien. Hop, on passe à 6 heures, le portail est ouvert. Trop bizarre que ça bug comme ça, pile à ce moment-là. Et en regardant les images, en fait, Chris va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette forme-là pendant le bug? Chris nous dit qu'il n'y a aucun intrus chez lui, et en revoyant les images, il se rend compte qu'il y a cette sorte de silhouette qui se dessine, mais je sais pas quoi penser de cette silhouette. Dites-moi ce que vous en pensez, pour moi c'est plus une pareidolie. La silhouette me convainc beaucoup moins que le portail. Chris, en postant la vidéo, il cherchait des réponses, il disait pas à 100% que c'était une silhouette, et il comprend pas ce qui s'est passé ce soir-là. Je vois pas, mais un coup, devant, non. Bah non, c'est fermé normalement à clé, c'est bien verrouillé. Le bug de la cam est quand même violent. Ouais, le bug pour sûr. En fait, ce qui est étrange, c'est que pile le soir où son portail s'ouvre, la caméra bug. C'est vraiment une étrange coïncidence. Le portail est électrique certainement, donc la gâche s'est ouverte. S'il y a eu défaillance, ensuite la silhouette c'est un défaut de la cam. Ouais, je suis d'accord pour la silhouette, c'est un défaut de la cam. Pour le portail, je sais pas. En fait, il a pas précisé si le portail était électrique. Il y a pas moyen de savoir. Mais ça serait intéressant de savoir ça, ouais. Il s'est passé combien de temps entre le début du bug et le retour à la normale? À 2h13, la caméra allait bien. Et elle revient à 6h35. Donc ouais, c'est ça. Un bon 4 heures. Bah, de toute façon, on va enchaîner. Je sais pas ce que vous en dites. Allez les amis. Le TikToker Raliev12 va filmer quelque chose de cauchemardesque. Il est dans son jardin en pleine nuit, et quelque chose va capter son attention. Au début, c'est pas facile à voir. Le TikToker décide de rester calme face à la situation, et il essaye de filmer ça du mieux possible. Et regardez bien derrière les plantes, qui sont au premier plan, on peut voir quelque chose de vraiment glaçant. Il y a un visage dans les plantes, non? Exactement, juste ici, un visage un peu d'alien, un peu bizarre, avec des gros yeux globuleux. Tu peux zoomer? Ouais, j'ai un deuxième extrait zoomé et où j'augmente la luminosité, bah, je vous le mets tout de suite. La bouche a l'air de bouger un peu. C'est chelou car ça bouge. Ouais, on le voit un peu bouger. Très étrange. Très étrange. Le gamin dans The Grudge. C'est vrai qu'on dirait beaucoup le gamin dans The Grudge. On peut voir un visage pâle, terrifiant, observé derrière les plantes. Et il a des gros yeux noirs. Si vous remarquez bien, il ne cligne pas du tout des yeux tout le long de la vidéo. Et ça ressemble beaucoup à un alien, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens ont dit sur TikTok, dans les commentaires. Mais à vous de voir, mais c'est quand même assez étrange. Dernière vidéo. Fernando part en vacances avec des amis à lui, mais un invité surprise va s'incruster. Les amis passent leurs vacances à se filmer, et tout se passe plutôt bien. De toute façon, beaucoup de gens qui partent en vacances passent leurs vacances à se filmer, c'est assez logique. Et à un moment, il décide d'aller à la piscine, mais sur une des vidéos, il remarque quelque chose, ou quelqu'un, qui n'était pas censé être là à la base. En tout cas, ils l'ont jamais remarqué de base dans la vraie vie. La vidéo est très courte. Déjà, je trouve que son visage est étrangement pâle. La personne a l'air habillée dans une piscine. Trop nette pour être un fantôme, mais... je sais pas. Et en plus, elle est plus là après. Une fois dans l'eau, il n'y a plus personne aux alentours. Personne ne réagit dans la piscine. Bah, personne ne réagit et le couple dira même ne pas l'avoir vue. Surtout qu'elle disparaît après quand ils vont dans l'eau. Bah, c'est un peu ça, ouais. Quand c'est trop défini, c'est louche, et quand c'est pas assez net, c'est louche. Lol, il y a un moment, faut choisir, c'est très vrai, c'est très vrai. Mais du coup, voilà, pour résumer, on peut voir une personne qui a la tête baissée, avec des longs cheveux noirs, et qui est habillée dans la piscine. Et la scène est terrifiante, et tout le long de la scène, on la revoit jamais. On la revoit que à ce moment-là. En plus de ça, elle apparaît sur aucune des autres vidéos, parce que en se rendant compte de cette chose, Fernando va regarder toutes ces vidéos, et sur toutes ces autres vidéos, cette personne n'apparaîtra plus jamais. Et en fait, elle semble se volatiliser complètement derrière eux. Donc voilà, c'est très étrange. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Une morte par noyade, c'est une théorie. Elle paraît vraie et pourtant on dirait un fantôme. En fait, ouais, c'est super étrange. Morte par noyade, pourquoi pas, mais pas habillée dans une piscine. Après, je vais pas te mentir, j'ai jamais vu de fantôme nu. Donc en théorie, dans une piscine, si un fantôme apparaît dans une piscine, il va pas apparaître nu. Je sais pas quoi en penser. T'as vu, tu peux t'étirer le cerveau sur cette histoire. Bon les amis, je vais vous laisser moi en tout cas. Hein. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like.
de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner sur le compte Twitter, sur le compte Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.